Et sur le plan intérieur, en France, les Français ne regretteront pas Christiane Taubira. C'est du moins ce que laisse penser un sondage publié ce matin. Près de 3/4 d'entre eux sont satisfaits de la démission de la garde des Sceaux et son bilan est jugé mauvais par 65% des sondés. Myriam Danan, vous êtes surprise par ces chiffres peu flatteurs pour Christiane Taubira? Alors non, certainement pas, parce que la très forte popularité de l'ex-garde des Sceaux, elle était avant tout au sein des militants de gauche. Et puis si on examine de plus près les chiffres de ces sondages, on observe que 81% des sondés approuvent la démission de Christiane Taubira et que 68% d'entre eux estiment que son bilan est négatif. Alors un bilan négatif, pourquoi ? Sans doute beaucoup parce qu'incomplet. Alors Christiane Taubira, son bilan c'est quoi ? Elle a pris le soin de le détailler sans notes et avec beaucoup de chiffres hier, de façon un petit peu austère, et là aussi c'était voulu. Réforme pénale, suppression des peines planchers, mariage pour tous, des réformes extrêmement fortes mais qui ont suscité également beaucoup d'opposition au sein de la société française et fait beaucoup d'insatisfaits. Des réformes qui n'ont d'ailleurs pas toutes été menées jusqu'au bout, d'où d'ailleurs ce sentiment aujourd'hui de déception pour certains d'entre eux. Et puis du côté des militants de droite ou encore de l'extrême droite, c'est plus de 80% d'entre eux qui sont opposés à Christine Taubira, voilà qui n'étonne pas pour celle qu'on présentait comme une icône de la gauche. Alors en tout cas, aujourd'hui c'est un peu le premier jour du reste de sa vie. Comment elle envisage la suite des événements ? Alors il y a déjà beaucoup de gens qui l'envisagent pour elle, ça c'est certain, parce qu'elle reste prudente sur ses termes. Alors entre ceux qui saluent les combats passés et puis ceux qui espèrent en l'avenir politique de Christiane Taubira, il n'y a qu'un pas. Les militants de gauche, bien sûr, les frondeurs, mais également les écologistes, le Parti communiste français, tous y voient aujourd'hui une icône. Alors Christiane Taubira, une icône peut-être pas tant que ça, ou alors une icône aujourd'hui d'une gauche fractionnée et bousculée. Le fait que Christiane Taubira aujourd'hui ait quitté le gouvernement, c'est le symptôme d'un divorce entre l'exécutif et son aile gauche qui risque de coûter très cher à François Hollande. Alors Christiane Taubira, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle a l'embarras du choix. Aujourd'hui, elle peut se diriger pour être candidate aux primaires socialistes, bien qu'elle ait clairement dénié cette option lors d'une interview avec Michel Denisot qui a été diffusée hier soir, mais enregistrée samedi. Elle connaissait déjà sa décision de démissionner. Elle peut être également leader des frondeurs. De nombreuses perches lui ont été tendues et elle peut représenter un danger pour Hollande. Il faut rappeler qu'elle avait été candidate au présidentiel, c'était en 2002, pour le Parti radical de gauche. Merci Myriam pour ce décryptage. En tout cas, Christiane Taubira a déjà un successeur. Excusez-moi les gars, je suis nommée garde des Sceaux. Voilà les premiers mots qu'aurait prononcé Jean-Jacques Urvoas en apprenant qu'il devenait officiellement garde des Sceaux après avoir reçu un coup de fil en pleine réunion. Voici son portrait en images. Passation de pouvoir, place Vendôme. Jean-Jacques Urvoas devient locataire des lieux. Professeur de droit, le nouveau garde des Sceaux est un proche de Manuel Valls et un grand spécialiste de la sécurité. Une nomination qui confirme le virage sécuritaire pris par le président de la République depuis les attentats de 2015 et en particulier depuis le 13 novembre. Jean-Jacques Urvoas est un fidèle du Parti socialiste depuis 38 ans. Élu du Finistère, c'est lui qui a notamment préparé en 2015 le texte législatif sur le renseignement, légalisant les pratiques clandestines des services dans la lutte contre le terrorisme. Sa mission première, rétablir le dialogue avec les syndicats de police. Appelant à un signal fort, certains policiers demandent déjà le rétablissement des peines planchées. Des policiers se disent très vigilants sur le chantier explosif de la réforme de procédure pénale, dont les contraintes et les lourdeurs administratives engluent les services.